19h05, c'est l'heure habituelle à laquelle on commence. Alors Chantal, je suis super enchanté et super excité d'entendre ce que tu vas nous raconter, bien que je sache déjà une petite partie. Et je pense que ça va être intéressant pour vous autres, comme je l'ai dit dans le petit commentaire, parce que c'est une approche un peu particulière et qui a énormément de qualité à mon sens, à vous de voir. Et deux, c'est qu'en tant que PNL, c'est un chouette exercice, pas dire de décodage, mais d'identification des caractéristiques qui, selon nous, PNListes, définissent cette pratique. Et il y a énormément de choses à dire. On ne va certainement pas épuiser le sujet aujourd'hui. La seule chose, c'est que laissons-nous aller à la découverte et on terminera donc après la présentation. On verra au niveau questions-réponses, etc. Mais on terminera la session par un échange entre nous sur qu'est-ce que vous avez reconnu, en quoi est-ce intéressant par rapport à la PNL et peut-être aussi par rapport à l'approche en tant que telle. Hein, d'accord? Alors Chantal, c'est quand tu veux. Eh bien voilà, bonjour, donc, je m'appelle Chantal Simon, je suis pénéliste et hypnologue. Donc je travaille vraiment avec ces deux approches, beaucoup avec les enfants, donc pour l'apprentissage scolaire, pour les aider dans leur parcours, mais aussi pour les adultes, donc pour l'apprentissage des langues ou toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'apprentissage en général. Et bon, au travers de mon parcours, ben voilà, j'ai rencontré la photolecture et donc je suis devenue instructeur. Je trouve que c'est une méthode qui est très, très, très particulière et qui justement est plutôt pour moi dans la partie hypnotique que PNL, mais ça c'était intéressant aussi maintenant d'avoir eu cet exercice à faire pour aller voir un petit peu où on en était. Et donc je vais vous la présenter. Je vais faire quelque chose en plusieurs parties. Donc on va voir ici. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, d'accord. Donc voilà. Donc on va passer dans la photolecture. On va passer comme ceci. Donc je vais vous expliquer. On va faire trois étapes. La première, je vais vous expliquer cette méthode qui est une méthode en cinq étapes, cinq étapes bien distinctes. Chacune de ces étapes va nous apporter quelque chose. On va faire la préparation et la prise de vue. Et ensuite, on fera un exercice qui va vous permettre simplement d'augmenter votre vitesse de lecture si c'est nécessaire. Je ne vais pas vous dire vous allez doubler, vous allez tripler, parce qu'en fait, c'est très subjectif. Chacun lit à son rythme. Et donc, c'est juste comment faire pour que vous puissiez améliorer votre vitesse et à votre rythme, passer dans un stade supérieur si ça vous intéresse. Et donc, eh bien voilà, donc si vous êtes prêts à commencer, donc vous savez par rapport à la PNL, donc ce qui va vous être, ce qu'on pourra partager, ce qui vous est demandé, c'est donc au niveau des métaprogrammes, au niveau du recadrage, au niveau des stratégies, au niveau de la ligne du temps, au niveau, Christian, de... Métaprogramme, on a dit, hein, on verra bien, mais plein, Voilà, donc plein, ce plein, sont plein, ces plein. choses-là que vous allez pouvoir comparer. Donc, on commence si vous êtes prêts. Et en fait, on commence comment? En se préparant. Donc ici, vous voyez, ceci est un mind map. On va beaucoup travailler le mind map ou la prise de notes quand on va faire de la photolecture. Donc la première chose, eh bien, on va dire, on va se préparer. Se préparer, c'est quoi? Ben, c'est se mettre déjà dans un état idéal d'apprentissage, c'est-à-dire un état dans lequel on est propice à apprendre, où nos ondes cérébrales sont en adéquation avec un apprentissage qui va réunir nos deux cerveaux, qui va faire qu'on va pouvoir apprendre correctement, donc hors stress en fait. Hein. Mais l'apprentissage, la préparation, c'est aussi un objectif. Et ça, c'est une des clés pour moi. Euh, si vous allez faire des courses et que vous dites, voilà, tiens, tu vas où? Je vais faire des courses. Ah bien. Si vous n'avez pas d'objectif, ben bonne chance, quoi. Vous n'êtes pas prêt de revenir vraiment avec ce qu'il vous fallait. Et en fait, on le sait par rapport à ça. On le sait pour tout et on l'oublie un petit peu pour la lecture. En fait, la lecture sans objectif, ben, c'est lire, mais lire pour lire, ça sert à rien en fait. Et donc, quel que soit le bouquin qu'on prend, eh bien, je vous invite dorénavant à vous poser la question pourquoi je lis en fait. Alors, on a un objectif, c'est pas un truc, ben, tiens, je lis pour apprendre la PNL.
Oui, ça, c'est un objectif global. Mais plus concrètement, hein, on sait qu'en PNL, on a quand même des choses où on a bien appris à être beaucoup plus spécifique que ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir un objectif global et puis on va avoir un objectif étape par étape. Et lire un bouquin pour se développer en PNL, c'est une étape. Et donc, je vous invite, quand vous lisez, ben, à penser à cette étape et même à la définir un peu plus précisément. De sorte à ce que quand vous allez lire le livre, quand vous allez entrer en contact avec le livre, eh bien, vous savez pourquoi. Ça paraît simple, mais ça l'est pas tout à fait. Je suis sûre que vous êtes nombreux à aller au magasin, dans une librairie, et puis acheter des bouquins que vous avez déjà lus, ou quand vous rentrez, ben, dans le fond, ils ne vous intéressent pas autant que prévu. En tous les cas, c'est quand même quelque chose pour ceux qui lisent beaucoup qui peut arriver souvent. Et quand on a un objectif en tête, ben, c'est déjà un petit peu différent. On sait, tiens, je cherche telle chose, c'est spécifique dans tel domaine. Et on sait aussi que cet objectif va évoluer avec le temps. Donc ça, c'est une étape de préparation. On a un objectif. L'objectif, c'est pas seulement ça. L'objectif, on va aussi le mettre par rapport au temps qu'on a. Parce que je peux très bien être en vacances et décider que je lis un roman sur toute ma semaine, super. Mais je peux très bien dire, ben, je travaille toute la journée et par contre, j'ai quand même envie d'apprendre, j'ai quand même envie de lire. Et les autres semblent avoir du temps et moi pas, comment c'est possible? Eh bien, pour ça, on peut se définir un objectif de temps et donc se dire, voilà, j'ai 20 minutes, eh bien, c'est bien 20 minutes. Si j'ai une demi-heure, c'est bien aussi. Si j'ai une heure, c'est bien aussi. Mais sur base du temps que je vais avoir, eh bien, mon objectif ne sera pas le même. Il est clair que si j'ai 20 minutes avec un nouveau livre comme ça, ben, mon objectif sera peut-être de découvrir ce qu'il y a dans ce bouquin. Par contre, si j'ai une heure, ben, je vais peut-être pouvoir déjà entrer en communication avec ce que l'auteur a à partager. Si je prends mon livre, comme Christiane nous a expliqué dans une de ses vidéos sur YouTube que j'adore, où il explique que tous les jours il prend le train avec un compagnon, donc il choisit un livre dans sa bibliothèque pour partager son voyage. Et ben voilà, là, il sait exactement qu'il a voilà, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure à partager avec un auteur. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, votre objectif va être, euh, euh, va prendre ce laps de temps en compte. Et la deuxième partie qui va être prise en compte par rapport à ça, ben, c'est le taux de compréhension. Parce que si j'ai un bouquin à lire et que j'ai beaucoup de temps et que c'est un domaine en plus que je connais, mais mon taux de compréhension, franchement, je peux y aller. Je peux dire, ben là, voilà, je vais vraiment aller dans les détails. Par contre, si j'ai pas tellement de temps, voilà, aujourd'hui j'ai 20 minutes, demain j'aurai plus de temps, mais aujourd'hui c'est peut-être juste survoler le bouquin. C'est juste aller voir dedans ce qu'il y a. Et c'est tout. Ou peut-être que c'est un domaine qui est tout nouveau pour moi. Et si c'est tout nouveau, ben peut-être que vouloir déjà des détails et être super, voilà, je vais tout connaître après ma demi-heure de lecture, mais c'est peut-être un petit peu présomptueux. Donc, vous voyez que l'objectif qu'on va se fixer, il va aussi prendre en compte le temps qu'on a. Et il va changer à chaque fois. Le temps qu'on a, évidemment, chez nous, puisqu'on travaille beaucoup avec la PNL et l'hypnose, c'est un temps qu'on se fixe au début. Et puis après ça, on fait plus trop attention, en fait. Donc, soit on met une horloge, un chrono et c'est OK, soit on laisse aller. Mais à partir du moment où on dit à notre cerveau, tu sais, Coco, tu as exactement 20 minutes. Et donc, dans 20 minutes, ben, tu reviens ici, ici et maintenant. Et ben, souvent, on va se rendre compte que c'est fait, c'est bon. Notre inconscient est là aussi pour nous guider. Et donc, on n'a même plus à se soucier de tout ça. Donc, dès que ça devient une habitude, ça devient vraiment quelque chose de normal de se fixer un objectif avec le temps inclus dedans. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? On continue? Je vais juste ajouter, comme tu l'avais Oui. partagé quand on avait préparé, c'est vraiment un moment consacré. Moi, j'ai ici, quand j'ouvrais mon livre avant, ben, c'est avoir envie d'avoir lu le livre ou simplement savoir, très vague. Et on ouvre un peu presque par habitude ce livre. Et ça, je trouvais que c'était vraiment significatif, cette démarche ici. Oui.
Et donc, quand on a fait cette étape de préparation, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre dans un état idéal. Ça, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, vous voyez déjà qu'on parle un peu plus longuement de l'objectif, mais on va aussi apprendre à se mettre simplement 1, 2, 3, hop, on descend dans cet état idéal. Et puis, on va apprendre à mettre une mandarine. Mandarine ou balle de tennis, qu'il ne faut pas dire trop fort pour le chien de Christian. Mais voilà, on va apprendre à mettre... à se mettre dans un état avec un petit truc qui était défini par Ronald Davis et qui nous apprend comment est-ce qu'on peut focaliser notre attention sur un point bien défini, c'est-à-dire ici en l'occurrence notre lecture, et pas avoir un esprit qui vagabonde. Eh bien ça, c'est l'étape numéro 2. Ça peut être pour les dyslexiques, bien sûr, et pour eux très certainement. Ronald Davis, que je vous invite à lire si vous n'avez jamais rencontré ses écrits, a beaucoup travaillé avec les enfants dyslexiques et a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Le don de dyslexie. Et en fait, dans ce livre, eh bien, il nous raconte quelque chose qui est vraiment pas mal. Il nous raconte qu'avec les enfants avec qui il travaille, ces enfants ont un esprit qui vagabonde. Et donc, un esprit vous savez, quand on prend un bouquin, eh bien, on ne va pas se dire, tiens, je vais lire là comme ça et puis je vais pouvoir me concentrer. Ces enfants-là, ça ne marche pas, ça. Ces enfants-là, quand ils commencent à faire ça, eh bien, leur esprit, le moindre bruit, la moindre chose autour d'eux, ça fait tourner la tête, ça fait quoi, ça en plus des pensées, en plus de quelque chose qui tourne très, très vite. Et donc, pour ces enfants-là, ben, c'est compliqué de se concentrer et certainement imaginer à l'école, quoi. Il y a le voisin qui fait tomber sa latte, il y a le prof. Voilà, enfin, c'est compliqué de se concentrer. Et donc, on a ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose de merveilleux. Il a travaillé à un moment donné avec un diapason. Et quand il faisait le diapason derrière la tête des enfants, comme ça, eh bien, les enfants, tout le long où il y avait le la, la note la qui allait, lisait à haute voix pour faire la démonstration, lisait sans accroc, lisait correctement. C'est merveilleux ça pour des enfants qui ont des difficultés. Et donc en fait, ce qui s'est dit, ben voilà, puisqu'on sait faire ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et si, ben voilà, tiré de sa méthode, nous on va prendre la partie où on a un point de fixation qui se trouve ici, derrière la tête. Et ça va être comme si on imaginait, bon, j'ai pas de mandarine, mais j'ai un caillou, voilà, un truc comme ça qui peut, bon, je vais pas taper parce que ça fait mal, mais qui va, on va toucher cette partie-là avec un poids équivalent à environ une mandarine, un pamplemousse comme ça, et puis on va s'imaginer que ça flotte juste là derrière, vous savez, à 10 cm, 20 cm au-dessus de la tête. Et ça va faire en fait que ça va faire un point comme ça, hop, de fixation. Et quand on fait ça, ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a notre attention qui se pose à cet endroit-là et on arrête de vagabonder ailleurs. Et ce qu'on a remarqué, eh bien, c'est que la lecture, dans ce cas-là, elle est beaucoup plus fluide. Donc, on y reviendra tout à l'heure lors de la démonstration, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de pouvoir lire quelque chose normalement et puis lire avec cette mandarine. Et pour vous, de vous rendre compte, tiens, est-ce que pour vous, il y a un changement ou pas? Et donc, s'il y a un changement, mais ça va vous amener évidemment vers quelque chose de plus fluide, de plus facile. Et nous, en tous les cas, c'est ce qu'on espère pour nos enfants et c'est ce qu'on espère ici pour tous les futurs photolecteurs. Ça va jusque-là? Oui. Et donc, ça, c'est la première étape. Donc, vous voyez, la photolecture, c'est pas seulement, OK, je flippe et puis je nourris mon inconscient. Ça, c'est une étape seulement. Ça, ici, on a toutes sortes d'autres étapes qui sont évidemment faites pour être utilisées dans plein d'autres domaines. À vous d'être créatif, mais vous verrez, ça marche pour plein d'autres choses. Et donc, on a, dans la photolecture, en tous les cas, la prise de vue, qui est la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est quoi une prise de vue? Une prise de vue, c'est dire, est-ce que ce livre que je viens de trouver dans la bibliothèque du bon libraire est intéressant par rapport à mon objectif? Eh bien, je vais passer du temps. Je ne vais pas lire, je ne vais rien lire du tout. Simplement, je vais prendre le temps de lire la 4e de couverture, de feuilleter. Hein, si je veux un truc avec des images, voilà, ben, c'est l'occasion de voir s'il y en a.
voir peut-être juste lire un tout petit paragraphe. Est-ce que la conversation que l'auteur a, la manière dont il s'exprime, est-ce que ça me correspond? Est-ce que le chant de son écriture me correspond? Ça aussi, c'est intéressant, moi, je trouve. Est-ce que ce livre donc, correspond à mon objectif? On va juste le feuilleter, juste évaluer. Et là, on prend une décision. Oui, ça me correspond. Ou non, ça ne me correspond pas. Et je ne le prends pas si je suis chez le libraire. Mais si je suis chez moi et que c'est dans ma bibliothèque et qu'on est comme Christian qui part le matin et puis qui doit se demander, tiens, quel livre va m'accompagner aujourd'hui? Eh bien voilà, on va en choisir un sur base de l'objectif. Et celui qu'on ne prend pas, mais ce n'est pas pour ça qu'on le jette, on ne prend pas maintenant parce qu'il ne nous correspond pas maintenant. Et donc, cette prise de vue et cette évaluation, c'est quelque chose, si on ne le fait pas, on risque d'emporter avec soi des livres qui ne nous intéressent pas. Si on est étudiant, par exemple, eh bien, ce sera la même chose. J'ai des maths à faire ou j'ai de la physique à faire. Voilà, je ne comprends pas trop mon cours. Je vais regarder sur Internet. Est-ce que ce qu'on me propose correspond à mon objectif? Si ça ne correspond pas, je vais prendre tout n'importe quoi. Je vais rester calée sur YouTube. Et donc, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui sert, mais pas seulement dans la lecture. Par contre, nous, dans la lecture, franchement, des piles comme ça, de trucs qui traînent à gauche, à droite, qu'on garde. Oh oui, ça, on ne sait jamais, ça peut me servir un jour. Moi, perso, j'en ai plein. Et donc, de temps en temps, il y a un tri à faire. Et bien, ce tri, ça se fait comme ça, avec une prise de vue. Et dans la prise de vue, eh bien, on est vraiment bon, nous, puisqu'on travaille encore une fois avec le temps. Donc, on l'a vu dans l'étape de préparation, mais ici aussi, on ne lit pas. Imaginez, vous avez une pile comme ça, truc, et que vous devez trier. Si chaque fois, vous êtes comme les enfants qui rangent leur chambre, et qui jouent avec chaque jouet, et que vous, chaque fois, vous prenez un papier en main, vous le lisez, voilà, ça ne va jamais marcher, quoi. Donc, c'est vraiment le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit, voilà, la prise de vue, c'est 30 secondes maximum. Un bouquin comme ça, c'est 1 minute maximum. Oh, parfois, c'est court. C'est pas grave, c'est juste pour décider. On n'est pas encore… si vraiment ça a l'air bien, on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? Eh bien, voilà, c'est fait. Donc, je vous propose de quitter cet écran-ci, alors, et de passer sur quelque chose d'autre. Et donc on y reviendra sur la première partie. Mais donc ici, voilà, donc ce qu'on voit en fait, la photolecture, c'est une manière d'être et de faire. C'est pas lire comme on nous a appris à l'école. À l'école, on nous a appris à décoder, c'est bien. On nous a appris à lire un peu plus vite après, c'est bien. Ici, on va apprendre à s'impliquer, à vraiment avoir une lecture qui soit quelque chose de très actif. Et puis, on va aussi apprendre à changer de paradigme et donc apprendre qu'on ne doit pas tout lire, qu'un livre, même si l'auteur a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps pour écrire tout ce qu'il a fait, c'est gentil, on le félicite pour ça. On ne va pas tout lire quand même, parce qu'on n'a pas le temps, sinon on reste comme d'habitude. Donc ici, on a choisi, sauf un roman évidemment, quand on a Amélie Nothomb, on lit tout quand même, ça c'est très très chouette, mais quand on a un bouquin écrit par quelqu'un d'autre dans un domaine où on se développe, il est clair qu'on ne doit pas tout lire parce qu'on connaît déjà quand même une partie. Et donc, on va à chaque fois adapter la quantité de ce qu'on va lire à ce qu'on sait déjà, donc aux connexions neuronales qu'on a. Donc, on va vraiment être actif. Il n'y a pas une lecture qui sera pareille à l'autre. La photolecture, c'est pas un truc comme ça, tout fait, tiens voilà, ok, tu l'as maintenant et puis tu te débrouilles avec ça et tu l'appliques pour tous tes bouquins. C'est pas non plus une méthode de lecture rapide. Il y a une partie de lecture rapide, bien sûr, mais parfois on ne fera pas lecture rapide du tout, on sera même hyper lent. Quand moi je lis Amélie Nothomb et qu'elle m'envoie une phrase avec 4 mots dans la phrase que je n'ai pas compris mais que je trouve tellement poétique et tellement beau, mais je la savoure et je peux passer 20 minutes dessus, c'est super aussi. Donc voilà, on a vraiment, on va utiliser chaque outil au moment où on en a besoin. Et donc, en PNL, on dit si quelque chose ne fonctionne pas, tu changes, tu prends autre chose. Ici, c'est la même chose. En fait, on va vraiment choisir sur base de notre état d'esprit, de notre besoin. Et la PNL, la photolecture, pour moi, c'est vraiment c'est fort proche de l'hypnose.
parce que la troisième partie, c'est vraiment un état hypnotique en fait. C'est une induction hypnotique d'ailleurs, l'induction par défocalisation, et c'est celle-là qu'on va utiliser. Cette induction en fait va nous emmener dans un état modifié de conscience qui va nous amener très loin, qui peut vraiment nous amener vraiment dans un état créatif. On va d'abord être focalisé, puis on va être absorbé par ce qu'on a, on va se concentrer de plus en plus et on peut même passer dans un état de très grande créativité. Donc la photolecture peut aussi servir à être simplement créatif. Moi, je m'amuse à ça quand j'ai besoin d'être créatif parce que je sais très bien que cet état-là, rien que le fait de défocaliser le regard va m'y emmener. Et voilà, donc ça c'est la photolecture, une manière d'être et de faire, de l'hypnose, avoir un objectif, avoir des techniques de lecture qu'on verra tout à l'heure et se placer avec quelques techniques particulières. Et surtout aussi, on va apprendre à lire ce qu'on veut dans le temps qu'on a et avec la compréhension dont on a besoin maintenant. Aujourd'hui, ma connaissance de la PNL est ce qu'elle est. Je lis 4 bouquins sur la PNL. Demain, ma connaissance n'est plus la même. Je photolis 4 bouquins de PNL ce soir. Demain, ma connaissance n'est plus la même. Je vais à une conférence où je discute avec vous tous ce soir. Demain, ma connaissance de la PNL n'est plus la même. Donc, on est en mouvance perpétuelle et donc tout change, nos objectifs changent. Et donc, c'est vraiment, on va chaque fois s'adapter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est une des choses à retenir de cette technique. On va voyager dans les états de conscience, comme on a dit tout à l'heure. On va avoir un état de stress, qui est l'état d'action, celui qu'on a donc de ce côté-ci de l'écran, où on va être tout à fait actif comme on l'est maintenant. Et puis petit à petit, juste par 1, 2, 3 déjà, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on peut déjà passer, quand on respire correctement, quand on se connecte à soi-même, on peut déjà très facilement passer dans ce premier canal de relaxation. Et donc, ce qu'on va apprendre avec la photolecture, mais avec toutes les techniques, c'est surtout d'essayer de lire en étant dans cet état-là. Parce que la lecture peut être plus fluide, parce que tout est plus facile et parce qu'on est connecté à soi et pas au chahut extérieur. Et donc, on retrouve ici d'ailleurs en bas la technique de la mandarine qu'on va faire tout à l'heure. Ensuite, quand on se laisse encore plus aller dans tous ces états modifiés de conscience, eh bien, on va descendre encore plus. Pour ça, vous pouvez, donc avec la photolecture, ça vient tout seul. On peut simplement aussi le rajouter en se laissant aller, en mettant aussi une musique de relaxation ou un petit Mozart qui va nous emmener quelque part aussi. Donc, on va vraiment aller encore plus bas dans les ondes cérébrales, être encore plus connecté à soi-même, encore plus absorbé plus absorbé par ce qu'on fait. Et donc là, ce sera l'état, oui, de la prise de vue et des premières préactivations. On verra tout à l'heure ce que c'est. On a déjà un avant-goût ici. Préactiver, c'est se questionner et questionner l'auteur. Donc, on sera vraiment on commence déjà des échanges, en fait, avec l'auteur et son ouvrage. Et puis, au plus on photolie, au plus on est là. Moi, quand je photolie, je tourne les pages. C'est super monotone. C'est vraiment le truc le plus du monde. Et hop là, ça nous emmène dans cet état parce que, évidemment, on va saturer complètement notre conscient pour arriver dans un canal de créativité, puisque l'état hypnotique nous emmène par là. Comme on sature le conscient, l'inconscient peut émerger. Et puis là, on peut être parti avec notre objectif, notre créativité, partir dans cet état qui nous emmène ailleurs. Comme mon chien, qu'est-ce que tu fais Hachi, non, chérie. Non. Je cherche dans mon sac. Et donc voilà, donc on peut avoir donc ce très très bel état qui va aussi nous apporter beaucoup de réponses. Vous savez, quand on cherche des réponses au niveau conscient ici, mais franchement, il faut être calé, parfois on ne les trouve pas. Et vous seriez surpris de savoir toutes les réponses que vous pouvez avoir donc, dans cet état hypnotique créatif. Et donc, juste en faisant de la photolecture ou, si vous n'êtes pas photolecteur, juste en vous laissant aller dans cet état-là, comment les choses peuvent arriver tout à fait différemment à votre esprit. C'est très, très drôle de se poser des questions et puis laisser le cerveau aller chercher des réponses. Ça va jusque-là? On continue?
Et donc, ah ben, il veut plus. Ah ben, il veut plus. Voilà, il veut. Et donc, on sait pourquoi on lit, ça c'est notre objectif. Et puis on fait la technique de la mandarine, qui est un moyen donc, de fixer son attention. Donc ça, il est dans le désordre. On l'a déjà dit, mais on y revient après. Ce qu'on va faire avant, c'est ça aussi, c'est pour après, ça aussi. Voilà, on va jouer à ce petit jeu-là. Parce que savoir lire aussi, ça n'est plus lire comme les enfants, ça n'est plus faire du décodage. Et donc, je vais vous poser la question, est-ce que pour vous, vous pensez que la lecture, c'est uniquement visuel? Je ne vous vois pas tous, vous êtes sur le côté. Euh, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que c'est seulement visuel? Oui, moi je pense, c'est Abdelhakim, hein. Je prends la Oui, parole. Abdelhakim. Euh, enfin, pour moi, oui, puisque auparavant, j'avais déjà fait une formation de lecture rapide. Et D'accord? donc, c'est purement visuel pour moi, sauf qu'on nous a mal appris à lire, quoi, au D'accord? départ. On, Donc, on va voir tout ça. voilà, il y a un dialogue interne qui s'est installé. Voilà. D'accord. Eh bien, on va Moi, voir. Abdelhakim, on va répondre à ta question. Est-ce que tu es prêt? oui. Oui, d'accord. On y va. Ah, oui, parce que Chantal, quand tu es en voiture, que tu vois un stop, c'est purement visuel et tu le vois. Tout à fait. Tu réagis. Tout à fait. Pour le stop, OK. Ici, je ne sais pas en tous les cas. Je vais vous laisser, je vais vous laisser découvrir quelque chose. Et toi, principalement, Abdelhakim. D'accord? On y va. Et donc maintenant, vous allez regarder l'écran. Et je vais vous demander de noter. Si vous avez juste de quoi noter, je vais juste vous demander, ça va aller très très vite, faites très attention. Je vais vous demander de noter ce que vous avez lu. Vous êtes prêts? On y va? Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous avez lu? JH. GHYL. Hein? 3 groupes de lettres. D'accord. JHY, ouais. Mhm. J'ai vu un P. Les majuscules. Mhm. D'accord. On continue? On y va? Qu'est-ce que vous avez lu? Hier, 2 voleurs. Chat. Hier, Il y a chat voleur, dedans aussi. honte. Des Muet. mots comme chat, mais c'était pas écrit chat, c'était écrit autre chose, mais ça voulait dire chat, quoi. Et voleur, c'était pas écrit voleur, c'était écrit autre chose. Mais ça ressemblait à voleur. En fait, c'est vraiment des techniques. Merci Michel. Ça nous éclaire. On continue. Demandez et vous obtiendrez. Pareil. Ouais. Oui, mais je crois qu'il y a une faute d'orthographe à la fin. Non? Oula. Non. Ah non, il n'y a pas de faute. Oui, non, non, il n'y avait pas. Non, c'est moi qui ai vu une faute. Voilà. Bon, il y avait un P, je suis content en haut. Et donc, ce qu'on voit, ben, c'est qu'on a le visuel, oui, la lecture, oui, mais il y a le sens. Alors, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes quand même des pénnélistes. Donc, évidemment, vous avez déjà beaucoup lu, vous êtes, voilà, lire pour du sens, vous avez déjà l'habitude de le faire. Mais il faut surtout se le rappeler. En matière de lecture, c'est ça, en fait. Et ça, c'est ce qui prime. On nous a, comme Abdelhakim disait, on nous a mal appris à lire. On nous a beaucoup appris à lire. On lit en fait. Et on lit avec des mots. Et on lit des mots. Mais le tout, la compréhension en PNL, voilà, l'intérêt nous l'a bien enseigné. Comment enseigner ce genre de choses aux enfants? Et donc ici, je vous le rappelle à tous, c'est surtout pour le sens. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est le non visuel, quelque part le sens quand même. Ça va jusque-là?
Et voilà un petit texte que vous connaissez probablement déjà tous, mais je vous invite à le lire ensemble. Christian. Et donc voilà, à lire ce texte, vous pouvez le lire tout haut, tout bas. Hein. Et donc, ce texte nous apprend que, il nous apprend deux choses, bon, outre que l'ordre n'a pas d'importance, mais il nous apprend aussi que si vous lisez lentement, hein, vraiment, vous essayez de décoder mot à mot, vous ne comprendrez pas en fait. Ce texte est à lire rapidement. Tous les textes que j'ai lus comme ça, au plus on va vite, au plus c'est intéressant en fait. Au plus on est capable de lire plus loin. Et alors la photolecture, non, ça c'est pour après. Voilà, voilà. Ça va jusque-là? Oui. Eh bien, je vous propose en fait d'arrêter de partager cet écran-ci. Je vais vous partager un autre écran. On va commencer une petite lecture. Je vais vous proposer simplement de lire, comme vous avez l'habitude de lire. On va le faire tous ensemble sur écran pour qu'on ait tous la même chose. C'est pas sorcier. C'est juste pour faire un petit test maintenant et vous apprendre, tiens, qu'est-ce que vous pouvez rajouter que vous avez peut-être ou pas dans votre manière de lire pour augmenter votre vitesse. Et donc, je vais partager l'écran. Vous voyez mon écran? Donc, ça, c'est tiré d'un chouette bouquin qui s'appelle Les hormones du bonheur, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous montrerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Et donc, voilà, je vous propose maintenant, avant de ne pas tricher, hein, on va commencer dans quelques instants. Donc, je vous dirai, quand commencer, vous allez juste lire pendant 30 secondes. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas compliqué. Et bien voilà, vous pouvez y aller. Voilà, c'est suffisant. Hein. Donc la chose que je vais vous demander maintenant, c'est juste pendant quelques instants, juste de noter, si vous voulez, des mots. Notez votre état. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Si, par exemple, quand on lit, vous pouvez le noter ou pas, ou bien on n'est pas obligé de le noter ici. Christian, tu as lu le texte. Hein? Comment est-ce que tu t'es senti? Si tu devais mettre juste un mot. Je veux dire, concentré et partagé. Concentré, partagé, ok. Est-ce que quelqu'un a eu son esprit a eu quelque chose comme quoi c'était, voilà, ah ben tiens, je dois lire, mais c'est pas très facile. Je sens que mes yeux, ils sautent. Je sens que je suis un peu distrait. Je sens que j'aurais eu besoin, mon œil, en fait, il va pas toujours à la bonne ligne non plus. Ou tiens, j'ai fait quelques retours en arrière. Des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un a eu cette expérience-là? Oui. Oui. Michel? Oui, en fait, j'ai commencé et j'ai vu que c'était un sujet qui m'intéressait, donc j'ai repris 2-3 mots au début. Et ensuite, j'ai sauté un peu les exemples parce que je les connais plus ou moins pour aller dans ce qui là où je vais apprendre par rapport à la dopamine, où je vais apprendre quelque chose. Parce que voilà, D'accord. Donc, tu as déjà su aller à l'endroit où tu voulais. Est-ce que quelqu'un, par contre, a vécu ce cas on lit et puis on reste un peu calé, enfin pas calé, mais c'est pas très fluide en fait. Oui, moi, ça m'est complètement. Je crois que j'ai eu la pression de me dire il faut que je retienne bien tout. Et en me disant ça, je me suis décrochée du texte. Donc, il a fallu que je relise. D'accord. Ok. Pascal, mais on va apprendre quelque chose qui va probablement pouvoir t'aider à l'étape suivante. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, ça m'a fait la même chose, Chantal. J'ai lu, je crois, les 2-3 premières phrases.
Et Oui, puis je me suis dit, il faut que je les relise parce que j'ai rien compris. Je recommence. d'accord, ok. Ça me fait souvent ça. D'accord. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, hein, on a une petite technique. En fait, ici, l'objectif de cet atelier n'est pas évidemment de faire de vous des super lecteurs rapides en 2 temps, 3 mouvements, mais par contre de vous proposer quelque chose qui vous permet d'améliorer votre vitesse et d'améliorer ce qui peut être amélioré très rapidement, en fait. Quand on lit, hein, une des choses, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Une des premières choses, c'est que l'œil a tendance à sautiller. Il sautille et c'est comme ça en fait. Si on fait un exercice et qu'on fait l'exercice de l'horloge, donc de dire, tiens, voilà, on prend un doigt et puis on demande de suivre le doigt comme ça, et ben on voit que les yeux vont avoir un mouvement fluide. Par contre, si, comme ça, comme des grands, on nous dit, ben voilà, fais un peu une horloge avec tes yeux, ben ils vont être, ça va faire un truc complètement saccadé. Nos yeux ne savent pas toujours comment regarder et où regarder. Donc, quand on fait de la lecture pour s'aider, qu'est-ce qu'on fait? De la lecture rapide, ben, on va nous proposer en fait un guide visuel. Et moi, je vous propose d'utiliser, si vous voulez, avoir quelque chose de plus suivi pour vos yeux, c'est d'utiliser un doigt, hein, ou un guide visuel que vous mettez en dessous de la ligne, et puis vous parcourez avec ça. Sur l'écran, mais la souris, ça marche. Attention, il y a un piège. C'est qu'on ne nous dit pas, parce qu'on dit toujours, ouais, lecture rapide, et nous, on essaye d'accélérer, on y va, et puis pour finir, mettre notre doigt, il va beaucoup plus vite que nos yeux. Mais ça, c'est pas bien, ça, en fait. Il faut évidemment faire aller le doigt ou le guide à votre allure, l'allure que vous avez aujourd'hui. Et oui, vous allez accélérer, mais laissez-vous le temps. Vous allez accélérer peut-être dans l'exercice suivant, ou tiens, dans 1 heure, je fais un petit exercice où j'essaye d'accélérer. Et puis, ah tiens, je remarque effectivement, je peux y aller. Donc, ça va dépendre de votre degré de fatigue, ça va dépendre de la complexité du texte, ça va dépendre de votre rythme actuel, en fait. Donc, il n'y a pas de vitesse. Donc, voilà, soyez gentils avec vos yeux. Offrez-leur simplement un guide, de sorte à ce qu'ils puissent avancer sans faire de retour en arrière. Si par contre, vous calez vraiment sur un truc, mais dans le fond, cette phrase, c'est vrai, franchement, j'ai besoin de la comprendre et je ne la comprends pas, ben là, faites un retour en arrière, évidemment, si c'est nécessaire pour vous, mais pas systématiquement. Permettez-vous d'avancer et au moins à la fin du paragraphe, ben, de vous demander, tiens, est-ce que oui ou non, je peux continuer? Et pas être calé comme ça sur les lettres. Ça, c'est une première chose que je vous propose de commencer à mettre en place dans votre lecture. Et puis, une deuxième chose, et on va le voir maintenant, je vais repartager mon écran. Voilà. Partager. Il ne fait pas. Voilà. Alors, ça va être ce qu'on appelle la lecture glissée. Je vous invite à lire cette phrase. Alors, laquelle est plus facile à lire? Est-ce que c'est celle d'en haut ou celle d'en bas? Qui dit celle d'en haut? Ok, je ne vois pas tout le monde, moi. Qui dit celle d'en bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Manifestez-vous. Et donc, ce qu'on voit, effectivement, c'est plus facile. Et c'est très drôle qu'en fait, si certaines personnes souffrent de dyslexie, ceci peut aussi fortement aider. C'est de s'habituer aussi à lire, non pas à mettre une latte, hein, on n'a pas dit qu'on mettait une latte pour cacher le bas, hein, on dit simplement qu'on va poser ses yeux et que les yeux, on va leur faire faire un mouvement glissé, où on va glisser de part et d'autre en essayant de les fixer vers le haut. Quand moi, j'ai fait mes premiers cours de photolecture, je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris qu'il fallait savoir le faire tout, enfin, que j'avais le temps de m'entraîner. Je croyais qu'il fallait que je sache le faire comme ça. Et du coup, j'étais un peu frustrée parce que ce n'est pas comme ça, non. Encore une fois, c'est comme le guide. Ça s'entraîne un petit peu. Pas beaucoup. En 1 semaine, vous y êtes. D'être capable de vraiment fixer votre il y en a qui savent le faire tout de suite. Christian, lorsque je lui ai montré ça, il a su le faire tout de suite. Il y en a qui vont me mettre un petit peu de temps. Mais vraiment, voilà, entraînez-vous.
Donc, cette partie-là, donc, fixez ça, glissez en tous les cas les yeux avec le guide pour ne pas faire de petits sauts de puce. Sauf si vous faites de la lecture. Ici, Abdelhakim, on n'est pas dans un cadre de lecture rapide où on sait déjà qu'on fixe là et on va d'un côté à l'autre. Ici, on est dans un cadre normal où les gens lisent encore normalement. Hein. Donc, voilà. Quand on va faire ça, on va regarder la moitié supérieure des lignes en déplaçant les yeux avec souplesse. On va être attentif aux unités de sens, donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, donc le sens de la phrase, c'est ça qui va nous importer et pas le décodage du mot à mot. Et voilà, les sentiments, les idées, pas les mots, c'est dit. Voilà. Jusque-là, ça va? Ouais, voilà, par exemple, ce que ça va donner. Ça va jusque-là? La photolecture, on va aussi apprendre à lire à l'envers. Et ça, c'est le plus magique. En fait, quand on photolie qu'une fois à l'endroit. Et le mieux, c'est de photolire à l'envers. Ah bon, est-ce qu'on va quand même voir? Ben oui, et c'est évident, en fait. C'est juste une petite question d'habitude. Mais même consciemment déjà, ce texte, je suis sûre que vous savez tous le lire. Voilà, je peux arrêter le partage? Ça va jusque-là? Vous avez des questions petites au cas où, avant qu'on fasse l'exercice? Non, vous êtes prêts à commencer? On y va alors? Et bien voilà, ce qu'on va faire, on va faire les 2 premières étapes de la photolecture. Donc, on va se préparer. On va, bon, rapidement, hein, puisque c'est quand même un exercice ici, on ne va pas rentrer dans un état hypnotique profond. On va juste rentrer dans un état propice à l'apprentissage. On va se fixer un objectif et on va placer notre mandarine. Donc ça, on va l'apprendre ici. Ensuite, vous allez relire le texte et cette fois-ci, vous allez le lire avec un guide en essayant de vous concentrer sur quelque chose de fluide avec votre mandarine. Donc, pour ça, vous guidez dans l'état, ben on le fera tout à l'heure. On va juste maintenant apprendre la mandarine. Donc, vous allez tous vous imaginer, mettre vos mains comme ça et vous imaginez que vous avez une mandarine dans la main. Vous pouvez choisir dans laquelle elle commence. Hein. Dans celle-là, pour moi. Voilà, là, j'ai une mandarine. Et je peux même la faire sauter, hop, dans l'autre main. Et puis sentir effectivement qu'il y a un certain poids. Hein. Vous voyez, on commence à jouer. Celui qui est trop sérieux pour jouer à ça, ben tant pis. Hein. Nous, on apprend et puis on joue. C'est très gai. Et on peut aussi, hop, la renvoyer de ce côté-là. Et vraiment se dire, mais moi, c'est une mandarine. Peut-être que quelqu'un a quelque chose de plus lourd qu'une mandarine. Si vous avez une pastèque, c'est trop lourd pour la tête. Hein. D'accord. Et donc, maintenant qu'on a cette mandarine, on sait qu'on peut on peut évidemment rentrer dans cet état d'imagination parce que c'est déjà ouvrir une porte de la créativité, évidemment de savoir qu'il y a une mandarine imaginaire dans notre main. Mais en plus, ce qu'on va faire, eh bien, on va apprendre à la placer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer ma calvitie naissante. Hein, donc, on va placer la mandarine à cet endroit-ci et puis on va la laisser flotter. Et pour la placer, ben, on va lui mettre le poids quand même, parce que, comme on dit, elle a un certain poids. Donc, ça veut dire que ça va faire poc. Il y a quand même un mouvement, déjà on touche, mais sentez que c'est quand même, c'est pas où je touche tout délicatement, quoi. Je ne me frappe pas, mais quand même, il y a un poids. Et puis, ressentez maintenant, hop, quand vous la mettez, ressentez juste ce que ça vous fait. Et parfois, cette mandarine, on peut continuer à la sentir. Et puis, à un moment donné, on peut l'oublier et vaquer à nos occupations, vaquer à notre lecture. On n'est pas obligé d'avoir notre attention focalisée sur elle. Elle tient toute seule parce qu'elle est magique. Elle tient dans l'air.
et elle va flotter pour nous. Est-ce que quelqu'un ressent cette sensation particulière? Oui, Lionel? Christine? Donc, J'ose pas quelqu'un bouger veut la tête pour faire oui. Tu peux. Elle ne partira pas. Si elle est sympa, elle va rester encore un petit peu. Et donc maintenant, mais ce que je vous propose, c'est eh bien de faire un autre exercice de lecture, tout simplement, mais cette fois-ci avec tous les outils. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte, ben, est-ce que oui ou non, il y a un changement pour vous? Et si oui, eh bien, ben, c'est un outil pour vous à emporter ce soir. Et donc pour ça, eh bien, on va toujours commencer. Je mettrai le texte après, parce que je vais vous faire commencer ça comme on commence en photolecture. En fait, en photolecture, on commence toujours par fermer les yeux. Donc, c'est ça qui est assez surprenant. On commence à lire par fermer les yeux, juste par se concentrer. Si d'autres préfèrent laisser les yeux ouverts et se concentrer les yeux ouverts, c'est très bien aussi. Mais vraiment, c'est un état que vous allez apprendre à maîtriser les deux pieds au sol et juste vous dire qu'on va compter jusqu'à 3. Et à 3, en fait, en 3 respirations, on peut déjà apprendre à se concentrer parfaitement en disant que 3, eh bien, c'est la détente physique qui commence à s'installer. Et on n'y pense pas trop, on va juste se dire qu'on laisse glisser une vague de concentration ou tout simplement on laisse chaque inspiration à partir de maintenant mettre de la concentration dans notre état, dans notre corps. Et cette concentration va s'installer tout à son rythme. Et c'est très bien comme ça. Et 2, vous reprenez une deuxième grande inspiration. Et alors que vous expirez, vous pouvez laisser passer tout ce qui appartient au passé, tout ce qui appartient au futur, pour vous concentrer sur le moment présent. Juste ici et maintenant, on laisse le gros sac à dos avec tout ce qu'il contient, qui n'a rien à faire maintenant, on le dépose à côté de soi. Et on se concentre ici et maintenant avec une connexion qui commence à s'installer entre l'esprit et le corps, entre les yeux et l'esprit et tout ce qu'on sait surtout. Et on rentre de plus en plus dans cet état de créativité. Et puis, vous pouvez visualiser le chiffre 1. Et alors que vous le visualisez, vous pouvez aussi en même temps visualiser quelque chose qui se rapporte à la nature, peut-être un arbre, une plante, quelque chose qui va juste activer votre écran mental. Et au plus votre écran mental est activé, au plus vous aurez de facilité à vous rendre compte des choses, à lire plus facilement et à rentrer et à rester dans cet état de créativité. Et maintenant, je vous invite à mettre votre mandarine. Physiquement, vous ouvrez tout simplement votre champ visuel, vous placez votre mandarine et vous laissez la mandarine flotter et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et commencer votre lecture avec un guide visuel. Et voilà, je vous propose de tester, juste d'arrêter cette expérience-ci, puisque l'objectif était très simple, juste d'utiliser cette méthode pour voir ce qu'elle a de différent et comment on reste concentré différemment. Je vais arrêter le partage. Voilà, alors qui a quelque chose à partager?
Alors, moi, je veux bien. Oui. Christine, je veux bien. Alors, c'était juste incroyablement différent pour moi. La première fois, j'étais dans un espèce de stress en me disant 30 secondes, je ne vais pas réussir. Donc, ça a complètement pollué ma concentration. Et cette fois-ci, en fait, j'étais dans un état de focus total et de sérénité. Et en fait, j'ai tout lu. Et en tout cas, la première colonne. Et en fait, le sens m'est apparu, quoi. D'accord. Et c'est comme si, déjà, au niveau visuel, j'avais un autre filtre. C'est-à-dire que les mots m'apparaissaient clairs et pleins de sens, en fait. C'était impressionnant. Super. Super. Quelqu'un d'autre? C'était plus, pour moi, c'était beaucoup plus joyeux, effectivement, comme un stress la première fois en me disant qu'est-ce que je vais retenir de ce texte. Et puis la deuxième fois, il y avait même des dialogues avec les footballeurs, les marathoniens, mais il y avait cette légèreté de ne pas avoir cette pression de se dire qu'est-ce que je vais en retenir, et des voix hyper joyeuses, hyper agréables, différentes voix en fait qui arrivaient, plus de, je sais pas, de multiplicité, de choses légers, joyeux et très agréables. Très belle expérience. Super, merci. Donc, vous voyez, oui, Michel. J'allais dire à peu près la même chose, beaucoup plus de calme et de sérénité pour lire le texte, et sans affolement et sans revenir, en fait. Sans revenir, sans sauter de mots, et en ayant lu autant de mots sans être revenu, enfin plus de mots sans être revenu, quoi. Je veux dire, c'était fluide, je me sentais mieux. Ouais. Plus fluide. En fait, voilà, c'est très beau parce que c'est vraiment ça que ça apporte. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas eu 200 millions de choses à faire. Par contre, si vous appliquez ça à chaque fois que vous travaillez sur l'ordinateur, pas seulement pour la lecture, à chaque fois que vous faites quelque chose où vous devez être concentré. Moi, avant, j'étais super concentrée, j'avais pas de soucis. Et un jour, j'ai eu un petit accident et je tombais sur ma tête. Et après tout ça, j'ai eu une commotion cérébrale, j'ai eu plein de trucs. Et maintenant, heureusement que j'ai cet outil parce que j'ai du mal à rester concentrée. Et dès que je mets ma mandarine, ça marche. Et donc, je le fais parfois, pas seulement pour la lecture, aussi pour d'autres choses. Super. Je vois que le temps avance et donc on va continuer parce que, je ne sais pas, c'est moi qui dois être bavarde. Je vais reprendre, je vais partager mon écran. Et donc, on va juste regarder les autres étapes maintenant qu'on a fait ça. Voilà. Donc, on va continuer rapidement sur la suite. Donc, vous voyez, la photolecture, c'est ça. Ça, c'est le principal par rapport à l'état, par rapport à la recherche de ce qu'on fait. Et puis, on va avoir l'état de photolecture. La photolecture, vous voyez, quand on dit « Oh, la photolecture, ça marche ou ça ne marche pas », mais ça n'est qu'une étape, en fait, dans tout un système. Et donc, c'est pour ça que la photolecture, ça marche si bien. C'est parce qu'il y a tout le reste autour. C'est un système total. Et en fait, donc, on va se préparer, on va se mettre dans l'état. On va aussi affirmer. On va avoir des suggestions positives pour soi-même. On ne va pas partir avec l'idée que ce livre, il est trop compliqué pour nous. On va partir avec l'idée que dans le fond, tout ce qu'on va photolire, ça va rentrer, ça va nous aider au niveau cérébral. Ça va nous aider à trouver des solutions. Et même si on n'est pas tout de suite persuadé que ça va aller, on sait que ça va aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va rentrer après dans un état de photofocus. Et cet état de photofocus, il va nous permettre d'entrer en état d'hypnose profonde et de nourrir notre inconscient, en fait. Donc, ce n'est pas conscient. Donc, quand on va commencer à photolire, on va photographier chaque page. Donc, ici, concrètement, ça va donner, je vais regarder au travers de mon livre, je vais regarder plus loin que mon livre, puisque la photofocus, c'est ça. Je ne vais pas du tout regarder mon bouquin. Je ne vais rien savoir lire, d'ailleurs, parce que le but, c'est qu'on ne doit pas. Jusqu'ici, dans l'étape de photolecture, on n'a encore rien lu. Ici, on va juste tourner les pages, donc défocaliser le regard, et puis tourner les pages. Et à chaque page, concrètement, ça fait clic-clac, clic-clac,
clic-clac. En fait, à chaque page, on prend une photo. Et cette photo, en fait, c'est pour notre inconscient. Quand on arrive à la fin du bouquin et qu'on a du mal à tourner les pages, c'est pas grave, on le retourne. Et puis, on fait dans l'autre sens. Hop, on photolie. Alors, attention, moi, je vous montre ça dans l'air. On s'appuie, hein. Sinon, ça fait des photos floues. Hein. et donc, voilà. Et donc, on va photolire tout le bouquin. Et quand on a photolu tout le bouquin, eh ben, on va affirmer d'une manière finale. On va maintenir l'état de ressource. Celui-là, on va chantonner dans notre tête pour occuper notre conscient. Pour que ce soit vraiment l'inconscient qui prenne toute la place. Ça, c'est cadeau pour lui. Et puis après, on va affirmer, faire des affirmations finales, c'est-à-dire qu'on va vraiment, non pas partir avec une auto-hypnose comme on a tout le temps, oui, je suis trop nulle, ce que je viens de faire, ça ne sert à rien, mais plutôt dire, ben enfant, tout ce que j'ai photolu, ça le nourrit lui, c'est bon et je sais que ça va me servir. Et le jour où j'en ai besoin, ça va revenir. Donc, on va vraiment affirmer tout ça, se donner un maximum de suggestions positives. Encore une fois, ceci n'appartient pas seulement à ce cours, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans la vraie vie tout le temps. Ensuite, on va faire l'étape de préactivation. Et là, c'est quoi? Eh bien, pendant 20 minutes, pour la première fois, on va commencer quand même à aller chercher un petit peu dans notre bouquin. Et là, on va le parcourir. Et on va, pendant 20 minutes, on va se poser des questions. Se dire, tiens, activation spontanée, c'est quoi ça? Hop, on va noter sur sa feuille. Activation spontanée, c'est quoi? On va voir, il parle, tiens, de apprentissage implicite. C'est quoi? Ok, on va noter. Il peut avoir, tiens, il parle de, je sais pas moi, de lecture kayak, ce qu'on va voir ici dans l'étape suivante. C'est quoi kayak? C'est quoi ce genre de lecture? Ok, on va noter. Donc, on va vraiment devenir curieux. On va se poser des questions. On va prendre des mots-clés. On va prendre aussi des questions pour soi. Moi, par exemple, j'ai acheté ce bouquin en me disant, tiens, je me demande bien si ça va m'aider à lire plus vite ou est-ce que ça va seulement m'aider à nourrir mon inconscient de la matière? Et comment ça se passe concrètement? Donc, ça, ce sont les vraies questions que je vais me poser avant. Je vais les noter aussi. Pourquoi? Parce que toutes ces questions-là, elles sont là pour être incubées. Incuber, ça veut dire qu'après cette étape-là, je prends mon livre, je le mets de côté et je fais soit un gros dodo, soit je reviens le lendemain après avoir passé une nuit dessus. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que comme j'ai nourri mon inconscient, lui maintenant, il va accrocher toute cette matière à toutes mes connaissances actuelles. C'est-à-dire que souvent, ce qui arrive, c'est que le lendemain, quand je vais reprendre mes questions, parfois, il y en a où je me dis, tiens, ça va maintenant, je connais cette réponse. Ou bien, je vais me dire, tiens, ce bouquin qui me semblait super compliqué, il va me sembler beaucoup plus facile parce que la photolecture apporte cette familiarité, en fait. Un petit peu comme si on était déjà passé dans le bouquin quelquefois. Et donc, du coup, on n'a plus la même approche. Donc, c'est vraiment laisser incuber, laisser l'inconscient travailler pour nous, et puis nous, on y revient. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On va revoir nos questions, et puis on va en choisir. On va en choisir une ou deux, et puis on va commencer à aller chercher. Et donc, l'objectif qu'on se fixe cette fois-ci, c'est d'avoir la réponse à la question. Et donc, voilà, je me demande cette fois-ci, quand il parle d'activation spontanée, je me demande ce que ça veut dire. OK, et je vais aller chercher. Et là, on va trouver, en fait, survol et plongée, qui est une manière d'aller chercher l'information en lecture rapide. La lecture kayak, c'est une autre manière de chercher l'information en lecture rapide. On en a une qui manque ici, qui s'appelle, une autre technique encore, j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave, qui va nous permettre aussi d'aller chercher l'information plus rapidement. Donc, on a 3 techniques qui sont les techniques de lecture rapide de base, mais qui sont celles qui vont nous permettre, sans tout lire, d'aller chercher notre information et aussi d'apprendre à lire à différentes vitesses. Il y en a une qui va super vite, c'est le survol et la plongée. Il y en a une où, comme en lecture rapide, on va apprendre à lire certaines parties et aller chercher des mots par-ci, par-là, les mots déclics, les mots principaux. Et puis, à la lecture kayak, où là, on va avoir une lecture qui se rapproche beaucoup plus de celle qu'on utiliserait pour lire un roman, où on va utiliser la lecture glissée comme on a fait aujourd'hui, la mandarine, où on va juste être absorbé par notre livre, mais on va tout lire. Sauf si c'est une série de descriptions, évidemment, qu'on n'a pas envie, là, on se permet de passer. Mais sinon, là, on va tout lire, mais sans retour en arrière. Donc ça, c'est une des grosses caractéristiques
de cette technique de lecture-là. Et puis, si après, on a envie de rajouter une lecture classique du mot à mot, eh ben, on a encore le droit. Parce que parfois, dans notre bouquin, il y a un truc super compliqué. Et là, parfois, on va mettre 20 minutes pour lire un paragraphe. Et c'est OK aussi. C'est juste une manière de lire pour une partie. Donc, vous voyez, on va adapter tout le système à ce qu'on a besoin de connaître, au temps qu'on a, avec le taux de compréhension qu'on veut et avec la connaissance qu'on a actuellement. Voilà, ça c'est la photolecture. Donc, j'arrête le partage. Et voilà, donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'exercice final. Et Christian, tu peux l'introduire? Et donc, effectivement, merci beaucoup. J'étais encore scotché aujourd'hui, encore 2 fois plus que la dernière fois. Et particulièrement l'exercice qu'on a fait, tu as tellement bien guidé que je suis parti dans le trip complètement. Donc, c'était vraiment génial. J'imagine que comme PNListe, vous avez eu des petites résonances, vos oreilles ont sonné de temps en temps pour un ensemble d'indices, etc. Et donc maintenant, c'est à vous, à nous de jouer. Pour les plus débutants, ceux qui arrivent dans le groupe, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, il y a simplement du partage. Donc, on est là pour construire ensemble. Et la question est, dans tout ce que vous avez entendu dans cette technique de la photolecture, qu'est-ce qui vous évoque en lien, bien sûr, avec la PNL? On peut tout citer, les niveaux logiques, les croyances, les stratégies, les comportements, l'environnement, les objectifs, etc., etc. Donc, je vous laisse tout ça à votre appréciation, vos réactions, vos commentaires, vos questionnements, vos doutes éventuellement d'ailleurs. Donc, le micro est ouvert. Donc, simplement, si je vous invite vraiment à plonger et à partager. Peut-être pour la plus facilité, levons le bras, comme ça on ne va pas faire la cacophonie, mais pour le reste, tranquille. Allez-y. Lionel. Qui se lance? Alors, Vas-y, merci Caroline. beaucoup pour... Ah, pardon. Ah, pardon, excuse-moi Lionel, tu seras le suivant. Pardon. Les croyances, bien sûr, qui sont limitantes au départ et puis qui sont aidantes ensuite. La visualisation, beaucoup, que ce soit la mandarine, beaucoup de visualisation. Voilà, et je laisse la parole à Lionel. C'est ça? Oui, c'est une bonne idée, ça, que la personne qui vient de parler choisisse la personne suivante. C'est pas Lionel qui parlait tout à l'heure? Oui, c'est ça. C'est lui qui va parler. Alors déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez présenté. En termes de PNL, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le côté kinesthésie, quand on essaye de déterminer ses ressentis. Et c'est autant en tant que lecteur, ces ressentis, que parce que nous évoque la lecture. Le côté émotion, le côté sentiment qu'on relève. Je pense aussi que, surtout par rapport au cerveau limbique, c'est aussi notre encre de mémoire par rapport à ce qu'on a lu. Que ce soit le sentiment pendant que je lisais ou le sentiment que m'a évoqué ce que j'ai lu. Et ça me semble particulièrement intéressant. On se souvient tous d'un bon livre dont on se souvient parce qu'on s'est senti pris par la scène. J'aimerais vous poser une question. Vous avez parlé justement de l'objectif de lecture et du fait de prendre un livre qui nous parle, quelle que soit la source de ce qui nous parle, pour pouvoir l'attaquer, donc avoir une notion de plaisir vis-à-vis de ça. Mais comment vous considérez, par exemple pour les étudiants, le fait que l'étudiant va lire le livre, alors qu'en fait son vrai désir c'est de fuir la lecture ou de s'en débarrasser ou d'aller le plus vite possible à l'information, parce que on lui a imposé un livre pour l'examen et qu'il a absolument pas envie et qu'il aime absolument pas l'auteur. Vous voyez le sens de ma question? Oui. En fait, il faut savoir que bon, il y a 2 choses. Il peut très très bien, faut te dire, ici donc déjà avec les affirmations, on va déjà évidemment inciter à trouver un objectif qui lui convienne. Et donc un objectif pourrait être tout simplement, tiens, je vais, puisque j'ai ce bouquin qui m'intéresse pas du tout,
je vais d'abord le photolire avec l'objectif d'être familiarisé et de mieux l'apprécier. En fait, la photolecture, comme elle nourrit l'inconscient, ça nous donne cette familiarité qui fait qu'on apprécie beaucoup plus les choses. Moi, je m'en sers aussi dans l'apprentissage des langues pour ça, parce que on aime plus. Donc moi, les élèves en difficulté scolaire, eh bien, puisque c'est mon métier de les aider, je vais les faire photolire ce qu'ils n'aiment pas justement. Ça va changer la perception des choses. Si on n'arrive pas à ça, ou pour nous aider à ça plutôt, oui, c'est plutôt ça, pour nous aider à ça, on va aussi apprendre à travailler l'objectif et ses affirmations. On n'est pas obligé de dire tout de suite, oh, je dois aimer et je dois être bon et ça. Non, c'est vraiment trouver quelque chose qui nous convienne, au rythme où ça nous convient. Et les affirmations, elles doivent être, elles nous correspondent. Il y a des affirmations toutes faites ici, mais on n'a pas tous les mêmes. Donc, c'est vraiment trouver des affirmations qui nous parlent et qui sont des vérités vraies pour nous, quitte à les modifier, à les adapter pour que ça aille de mieux en mieux. Est-ce que ça répond à ta question, Lionel? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, Mustapha. Ton micro n'est pas branché. Voilà. Parfait. Voilà. Merci Chantal pour cette riche présentation qui nous a vraiment ressourcés, surtout l'état ressources. Moi, j'ai un partage avec vous en tant que responsable d'un département communication dans mon administration. J'ai développé, je dois lire 30 journaux par jour pour la revue de presse que je dois diffuser dans 2 heures, entre 8 heures du matin à 10 heures. Je dois faire la synthèse et scanner les articles importants dans le cadre de la sécurité sociale et de la conjoncture économique et faire des projets de réponse. J'ai appris cette lecture rapide. Voilà, j'ai appris à lire en mode rapide. Et avec le temps, après 10 ans d'expérience dans ce service, je me dis pourquoi lire tant de journaux, et à quoi ça m'a servi? Avec le temps, j'ai développé un style rédactionnel, je deviens un correspondant avec un journal national, aujourd'hui le Maroc, et j'écris des articles dans le cadre de management, c'est la modélisation des expériences. Et merci beaucoup pour votre état ressources. Vraiment, ça m'a aidé, que je vais utiliser pour aller plus dans ce domaine. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des choses par rapport à la PNL? Donc, on revienne à cet exercice de comparaison. Abdelhakim? Le micro. Alors, par rapport à la PNL, il y a la détermination d'objectifs. Il faut dire que moi, quand j'avais fait la formation, je reprends un peu, j'avais fait une formation de lecture rapide. Donc, je m'étais entraîné, je suis parvenu à arriver jusqu'à 500 mots minute. Et après, j'ai rebaissé parce que j'ai laissé tomber. Et donc, il y a la détermination d'objectifs. En métaprogramme, il y a aller vers ou éviter quoi. Est-ce que j'évite de me taper tout le bouquin où je vais là où je veux? Il y a le global détail aussi. Est-ce que je vais dans le détail ou dans le global? Tout en sachant que dans les livres, il y a de la redondance. Et donc, il faut jouer un peu sur ça, c'est-à-dire se dire, je prends 3 livres de PNL, par exemple, ma Bible PNL, Derrière la magie, etc. Et puis, on va s'apercevoir qu'il y a de la redondance, plus ou moins. Donc, il faut sélectionner après la nouveauté. La nouveauté qu'il faut que moi, j'extrais du bouquin. Et puis, concernant l'état alpha, ça, on se rejoint. Moi, j'avais fait énormément de recherches sur ça. Et c'est ni plus ni moins, c'est que ça améliore notre champ visuel. C'est-à-dire que plus on est dans notre état normal, plus le champ visuel augmente. Et plus on va être stressé, plus le champ visuel rétrécit.
Enfin, c'était toutes mes recherches que j'avais fait. D'ailleurs, j'ai toujours les mind maps. J'ai une vingtaine de mind maps sur le sujet de la lecture rapide. Mais ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement. Il faut s'entraîner. Et juste pour revenir sur le sens, parce que tout à l'heure, la question était. J'avais mal compris ta question. C'est vrai qu'il y a une question de sens, parce que par exemple, en lecture rapide, on lit en point de fixation. Il y a d'autres techniques en point de fixation. Et donc, par exemple, on prend une phrase, bonjour, je saute, je lis l'autre, et le cerveau va donner un sens à la phrase. Voilà. En fait, ici, c'était intéressant. On va revenir sur la PNL. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, l'étape de lecture rapide dans la photolecture n'est que la 5e étape. En fait, l'étape de photolecture avec la défocalisation qui va ouvrir notre champ visuel, celle-ci, on ne l'a pas vue ici, ça fait partie des cours que je vais donner, mais ça, c'est vraiment cette étape où on va défocaliser le regard pour ouvrir le champ visuel et là, nourrir l'inconscient. Mais effectivement, on voit bien comme la frontière est fine avec la lecture rapide. Merci, Abdelhakim. Merci, Chantal. C'est nous qui te remercions. Enfin, moi. Parce que je ne sais pas si... Quelqu'un d'autre a remarqué? Christine. Merci beaucoup pour vos échanges, partages. J'apprends des choses. J'avais une question pour Chantal. En fait, la technique de la mandarine, en fait, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce que ça provoque chez la personne? Mais tu ne l'as pas senti? Si, mais là, c'est ma partie. J'aimerais comprendre si je l'utilise pour l'accompagnement d'enfants dyslexiques et autres. Ça provoque la focalisation ça évite le dispersement. C'est ça. Et ça provoque la focalisation, la concentration. Ça, voilà, c'est très simple, ça aide à la concentration. Mais je ne sais pas répondre plus ici, puisqu'on reste exactement quelques minutes pour continuer. Parce que moi, j'ai senti, par exemple, comme un espèce de une espèce de protection, quelque chose comme si j'étais sécurisée en fait. Donc je me demande avec les enfants s'il n'y a pas un côté comme ça aussi. Ça peut, c'est très très beau de dire ça, oui. Je t'invite à lire le livre de Ronald Davis sur le don de dyslexie et voir un petit peu ce que lui dit, parce que moi je l'ai lu mais il y a très longtemps. Moi j'utilise juste toujours la même chose et moi je m'en sers pour la concentration, mais effectivement il faudrait voir dans les autres expériences qu'est-ce qu'il y a là derrière pour aller un petit peu plus. En tout cas, merci beaucoup, c'était étonnant. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore En fait, moi, c'est la deuxième passage, mais cette fois-ci beaucoup plus focus sur le contenu. Je trouve, pour moi, essentiel, c'est le paradigme, cet état de rencontre avec le livre, dans comment je vais l'apprendre, avec les ressources que je mets. Il y a tout un schéma complètement différent, je n'ai pas besoin de tout lire. Quand j'imagine que quand je lis un livre, c'est pour l'avoir lu parce que j'en ai beaucoup en retard. Donc en fait, mon objectif, c'est me débarrasser d'un livre parce que j'en ai d'autres qui m'attendent. C'est beaucoup moins stimulant que ce genre d'objectif-ci. Alors ce que j'entends tout de suite, c'est effectivement un véritable environnement, cet état interne que je vais construire, c'est un environnement, c'est pas j'ouvre mon livre sur le coin d'un fauteuil, non, je m'installe, je me pose les pieds sur le sol et je crée un environnement, une sorte de cocon, ajoutons la mandarine en plus et ça fait le top. Et donc il y a une notion de rituel, bon on ne trouve pas ça vraiment en PNL, mais il y a quand même une notion de rituel qui est vachement importante à mon sens. Et aussi, bien sûr, un état interne très fort et très marqué et bien accentué, avec un métaprogramme in time et un aller vers. C'est-à-dire, je vais vers mon objectif parce que j'ai eu le mérite de le préciser d'une manière relativement concrète quand même. Je peux me permettre cet aller vers utile. Pas simplement aller vers la fin du livre, mais un aller vers mes réponses que je cherche. Et ça, je trouve que c'est particulièrement riche. Par contre, j'ai pas encore complètement capté l'histoire du flip-flip parce que ça, c'est quelque chose de différent. Et je termine avec
je me suis posé la question entre le moment où on s'est rencontrés et aujourd'hui en disant, tiens, est-ce que c'est applicable? Bon, il y a avec les e-books, hein, donc les livres électroniques, où c'est pas exactement la même chose. Et deuxièmement, j'ai fait l'expérience du flip-flip avec des vidéos YouTube que je passe en version 2 x 2 en termes de vitesse, en me disant, est-ce que ça marche? Eh ben, c'est vachement étonnant en vidéo. J'ai trouvé que c'était particulièrement marquant. Par contre, avec un bouquin, j'ai essayé et ça n'a pas encore marché. Non, avec le bouquin, il suffira que tu viennes suivre une formation chez moi. Il y en a qui sont programmées. J'ai mis les dates sur le site. Tu es le bienvenu. C'est très bien. Et là, je t'apprendrai avec le bouquin. Mais bravo pour ton test. Je pense qu'on est dans un monde où le test est, on peut découvrir tellement de choses et YouTube nous permet ça. C'est vrai, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore vu une autre comparaison avec la PNL qui n'a pas été dite? Oui, Caroline. Moi, j'ai vu l'ancrage ressources au contexte, mais on en a parlé. Et est-ce qu'il n'y a quand même pas une modélisation d'une stratégie qui fonctionne, qui serait justement le kinesthésique, le KI, ensuite l'auditif interne où je me dis que ça va bien se passer et ça va aller, puis pour aller vers un visuel externe. Voilà, et en fait, cette séquence-là permettrait que ça fonctionne mieux. Donc, comme une stratégie qui fonctionne. Attendez, je vais faire taire mon chien. Wow. On peut lui donner une mention spéciale à Caroline. Je pense que c'était particulièrement limpide. Merci. Lionel, que dire après ça, Lionel? Eh bien, justement, ça tombe très bien parce que ce côté rituel et étape me fait beaucoup penser à la pédagogie PNL, telle que l'avait présentée Alain Thierry lors d'un Zoom aussi, où par exemple pour la mémorisation, on a le côté visuel puis le côté kinesthésique. Et toutes ces stratégies de comprendre en visuel, construire, remémorer, qui font des allers-retours, ou en visuel puis kinesthésique, le fait de se souvenir de quelque chose et d'ancrer cette réussite et cette victoire, ça me fait beaucoup penser à ces étapes de photolecture, justement. Oui. En tous les cas, le kinesthésique, outre le visuel, le kinesthésique ici va vraiment nous servir en matière d'apprentissage. On est censé donc ressentir quand on étudie quelque chose. Au moment où on l'étudie, ressentir que l'on sait, hein, donc on voit et puis on ressent qu'on sait. Et ce fait de savoir qu'on sait va aussi nous aider soit à retrouver la bonne réponse, soit à continuer à avancer et à savoir, tiens, voilà, je comprends, je peux aller plus loin. Et donc ici, on va vraiment aussi se servir beaucoup de ce kinesthésique pour savoir est-ce que oui ou non, c'est utile pour moi de lire ceci ou non, est-ce que je peux m'arrêter? Tiens, ça fait 2 heures que je suis occupée ou 1 heure avec un bouquin, est-ce que j'ai encore envie d'aller plus loin? On peut se poser ce genre de questions. Avec Alain Thierry, on va apprendre justement ce dialogue interne avec toutes ces questions qu'on va se poser. On va les retrouver ici aussi, effectivement. Merci, Lionel. Encore autre chose? Il n'y a pas d'autres métaprogrammes qu'on a détectés? Je triche, moi je vais aller voir sur ce que j'avais écrit. Je ne sais pas si vous avez vu dans vos formations, on appelait ça, quand j'ai fait la formation chez Ressources, l'étoile éclatée, à savoir, on construisait un état un peu complexe à partir d'un assemblage d'états différenciés et plus clairs. Par exemple, focalisé, état de confiance, état de détermination par rapport à l'objectif, on peut imaginer n'importe quoi, et puis on les assemblait ensemble pour faire cet état, parce qu'il est quand même assez complexe. Je dirais, il a l'air comme ça un peu facile, on peut s'amener, mais je pense qu'il y a quand même du boulot en termes de création de cet état pour qu'il soit vraiment optimal, quoi, quelque part. Et ça mériterait, je pense, une exploration plus détaillée, rien que l'état interne, à mon avis. En fait, l'état interne, il évolue très, très, très fort, parce qu'il n'est pas le même. En fait, chaque étape a un état interne différent. En plus. Et donc, on peut, quand on va parfois, donc je fais des ateliers de suivi avec des élèves qui ont suivi la formation, et donc ils viennent avec leurs questions, leurs bouquins, et puis ils cherchent simplement les réponses.
ils sont hors du temps, ils sont loin. Hein. Enfin, comme moi, en fait, c'est très simple. C'est vraiment, tu te fixes un objectif de temps parce que tu t'évades. D'accord. Tu tombes dans un état de créativité terrible, à l'état d'activation, mais à l'état du flip, le fait de défocaliser le regard, d'être dans cet état, c'est une induction hypnotique. En hypnose, on fait ça pour arriver, on va aller jusqu'à l'hallucination. Les gens vont voir des choses qui n'existent pas, ou positives ou négatives, ou ne pas voir ce qui existe. Mais donc, cette induction-là permet d'aller excessivement loin. Donc, dès qu'on maîtrise le système aussi, dès qu'on teste, tiens, on va chaque fois aller de plus en plus loin et à un autre endroit. Oui. Je peux peut-être juste ajouter quelque chose. Il y a quelque chose quand tu dis on va aller loin, par exemple, moi ça m'arrive régulièrement quand je suis dans une librairie, en fait, de tomber sur la page qui va me parler, quoi. C'est comme si c'est presque dans une autre dimension, quoi. Voilà. En fait, ça c'est quelque chose que quand on fait la photolecture, il y a une des caractéristiques, c'est étant donné que l'inconscient a déjà vu la matière, puisque lui, on l'a nourri avec ça, eh bien, on va très fréquemment tomber exactement sur la page qu'on a besoin. Ça, c'est quelque chose de rigolo. Et si vous voulez voir un truc, il y a Darren Brown a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis quelqu'un sous hypnose pendant une semaine. Il lui a fait photo-lire des bouquins. Et ce mec, à la fin, va passer un concours et va le gagner. Il s'appelle Glenn, ce monsieur qui a été le sujet. Et en fait, c'est extraordinaire ce qu'il lui fait faire. Et donc, la vidéo est sur YouTube. Allez voir, et vous allez voir, parce que là, c'est vraiment poussé à l'extrême, comment Darren Brown est arrivé à cette prouesse, arriver à faire photolire déjà des piles, mais surtout, avant ça, il explique certaines choses, il explique pourquoi ça fonctionne. Donc, c'est vraiment une vidéo que moi, j'adore, je ne me lasse pas de la regarder parce que c'est un rêve, en fait. Voilà, oui, quelqu'un avait demandé si c'était mon site. Oui, c'est mon site. Et donc, il y a des formations, là, j'en ai bientôt, qui tournent, si jamais certains veulent aller un petit peu plus loin, mais il y en a régulièrement. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions, il nous reste quelques minutes. Il y a l'orientation aussi, moi je trouve que c'est important. Orientation soi ou autre. Stéphane, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça? Que je suis sans voix. Oui, évidemment, il y a l'orientation soit autre, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la puissance, une nouvelle fois, de l'hypnose, quoi. Tu nous fais une légère induction avec la mandarine et paf, dès qu'on se met à lire, on est tout autre. Ça a super bien marché. Moi, j'étais tout à fait dans le même esprit que ce que disait Christine tout à l'heure. C'est incroyable la puissance que ça a eu, l'hypnose. Oui. On en avait parlé la dernière fois avec Christian avait lancé PNL hypnose. Eh bien pour moi, la PNL c'est le chemin, c'est le trajet, c'est la manière, mais l'hypnose c'est l'état et c'est indissociable et il faut personnellement, enfin moi je trouve que l'hypnose c'est magique, ça permet tellement de choses. Moi depuis que je fais de l'hypnose, je me permets le prix du carburant, je m'en fous, je voyage dans ma tête, je vais sur la lune moi. Cet état hypnotique nous permet tellement. Encore un commentaire, un feedback? Voilà, je vais parler 2-3 petites secondes, mis à part par rapport à la PNL, je pense que tout a été dit. Hein. Si ce n'est peut-être le présupposé, c'est ce que j'aime bien dans la méthode, dans ce que tu expliques, Chantal, c'est la variété requise. Au niveau de la méthode de lecture, il y a toutes les préparations avant, mais on peut lire un petit peu comme on veut le bouquin. Et c'est quelque chose qui est très rassurant pour moi. Tiens, je peux prendre 10 minutes sur un chapitre super important, elle reste survolée. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le feedback, c'était super chouette, j'ai appris beaucoup de choses malgré que je m'étais déjà renseigné un petit peu sur le sujet. Quelque chose que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, j'ai noté, c'est les affirmations positives, les suggestions qu'il y a avant, parce que l'état d'esprit, évidemment, je pense que ça va changer du tout au tout.
Et c'est une des choses que j'ai notées. D'ailleurs, si j'ai fait des super, des super mind maps, j'ai pris ça comme une formation extrêmement sérieuse, donc j'ai tout noté et c'est un vrai régal. Donc un grand merci à toi. Merci, Guillaume. J'ai juste une question aussi. Donc, dans l'état hypnotique, il y a eu des inductions facilitantes. C'est un peu ça. Je n'ai pas compris, il y a eu des... Dans l'état hypnotique, il y a eu L'induction hypnotique, il y a eu des états, comment dire, des inductions facilitantes de ta part, Chantal. des suggestions, tu veux dire? Oui, Pour vous aider. Très clairement, certainement. En fait, je suis hypno, donc moi, je parle comme ça. Ça fait partie. Ça fait partie de mon vocabulaire. Donc ici, des choses comme vous allez voir, voilà. Des choses oui, bien sûr. En fait, à partir du moment où je décide de vous aider à rentrer dans un état qui va faciliter votre apprentissage, mais évidemment, je vais vous guider pour ouvrir certains champs. Et donc ici, c'est la concentration qui est importante, c'est l'absorption. Voilà, donc effectivement, c'est suggéré, bien sûr. Oui, les formations. Il ne faut pas lui en vouloir, elle ne l'a pas fait exprès. Oui, mais c'est aidant, c'était aidant, c'est à ça que ça sert. C'est vrai qu'on peut soi-même aussi rentrer plus facilement, rien qu'en prenant déjà 3 respirations. Ça vous aidera déjà. Et là, il n'y a pas de suggestion. Par contre, ce serait dommage de ne pas en rajouter. Moi, je vous propose à chaque fois de rajouter des choses sur ce que vous avez besoin, ce qui peut vous aider, bien sûr. Ok, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On pourrait en parler plus longuement, mais il faut bien s'arrêter un jour. Et je pense que respecter l'horaire est un des critères, ou sinon, on n'osera plus venir. C'est tout simple. Il me reste à te remercier encore une fois, Chantal. C'était fabuleux. Moi, je suis complètement curieux. Je pense peut-être que je vais même aller voir les dates de tes formations, que je mettrai quelque part visibles pour qu'on puisse se renseigner. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je pense qu'il y avait énormément de choses à faire, à dire et à explorer. Bon, laissons décanter ça, comme tu disais, pour passer dans la phase suivante d'activation. Je ne sais plus comment t'appeler ça. Merci beaucoup pour votre participation, pour tout, et on verra pour le prochain thème du prochain atelier. On va voir ce qui va se passer. En attendant, vous pouvez lire des livres très rapidement et peut-être vous aurez des sujets à proposer grâce à ça. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci Chantal, merci Christian. Merci Chantal. Merci Chantal. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, bonne soirée.